Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Réconciliez-vous, réconcilions-nous maintenant. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Je vous le dis, si votre justice ne surpasse pas celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Vous avez appris qu'il a été dit aux anciens, « Tu ne commettras pas de meurtre. » Et si quelqu'un commet un meurtre, il devra passer en jugement. Eh bien, moi, je vous dis, tout homme qui se met en colère contre son frère devra passer en jugement. Si quelqu'un insulte son frère, il devra passer devant le tribunal. Si quelqu'un le traite de fou, il sera passible de la géhenne de feu. Donc, lorsque tu vas présenter ton offrande à l'autel, si là, tu te souviens que ton frère a quelque chose contre toi, laisse ton offrande là, devant l'autel, va d'abord te réconcilier avec ton frère, et ensuite viens présenter ton offrande. Mets-toi vite d'accord avec ton adversaire pendant que tu es en chemin avec lui, pour éviter que ton adversaire ne te livre au juge, le juge aux gardes, et qu'on ne te jette en prison. Amen, je te le dis, tu n'en sortiras pas avant d'avoir payé jusqu'au dernier sou. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Bien-aimés de Dieu, paix et joie à vous. Cette finale de l'Évangile, bien souvent nous la lisons, mais nous ignorons la comprendre. En effet, Jésus nous dit, « Mets-toi vite d'accord avec ton adversaire pendant que tu es en chemin avec lui pour éviter que ton adversaire ne te livre au juge, le juge aux gardes et qu'on ne te jette en prison. » Amen, je te le dis, tu n'en sortiras pas vivant avant d'avoir payé jusqu'au dernier sou. Oui, bien-aimés de Dieu, nous sommes encore en chemin avec notre adversaire, avec nos frères et sœurs. Nous continuons cette vie avec eux. Et tant qu'ils sont vivants, nous devons chercher cette route de la réconciliation. Ah oui, avant qu'il ne soit trop tard. Car lorsqu'il est trop tard, lorsque notre adversaire passe par la mort, il nous livrera forcément au juge. Et le juge va réclamer sa dette avec ses gardes qui sont ses anges. Oui, bien-aimé de Dieu, le pardon est tellement important. Lorsque nous refusons de pardonner, l'autre n'est pas libéré. Et lorsqu'il se présente devant Dieu, il dit à Dieu clairement ce qui le retient encore, ce qui ne permet pas qu'il puisse le regarder face à face. Et c'est bien souvent lorsque nous refusons de pardonner à nos frères. Tant de frères et de sœurs sont là, gémissant dans le feu du purgatoire, attendant qu'ils puissent être libérés. Et tant de frères et de sœurs sont là sur cette terre, attendant l'exaucement de leurs prières, car ils viennent présenter leur offrande devant le temple, mais ils ne sont pas exaucés. Chers frères, chères sœurs, aujourd'hui le Seigneur t'invite à pouvoir dépasser tout cela, à pouvoir offrir le pardon, à pouvoir libérer les frères et les sœurs de leur chaîne, car le Seigneur dit, l'Esprit du Seigneur repose sur moi, car le Seigneur m'a envoyé délivrer les captifs de leur chaîne. Aujourd'hui, Jésus t'envoie également, toi aussi, pour délivrer les captifs de leur chaîne. Tous tes frères, toutes tes sœurs, tes amis, tes parents, un professeur, tous ceux qui t'ont fait du mal et qui ont besoin que tu puisses leur accorder ce pardon, que tu puisses les libérer, Jésus t'attend. Oui, bien-aimés de Dieu, nous pouvons pardonner. La force réside en nous, tout comme une graine. Lorsque Jésus nous enseigne la prière du Notre Père, c'est parce qu'il sait que nous pouvons pardonner. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons, nous aussi, à ceux qui nous ont offensés. La force réside dans notre cœur. Alors, rejetons toute activité des ténèbres et embrassons ce chemin de la lumière. Accepte de pardonner et le Seigneur lui-même viendra à ton secours pour t'aider à le faire.
Le pardon, en effet, est une double démarche. Pardonner à soi et pardonner l'autre. Pouvoir pardonner à soi, car pardonner nous permet d'alléger la soif de la revanche. Et cette revanche n'est pas divine, nous le savons. Elle est diabolique, car le diable, diabolos, c'est le diviseur. Pardonner nous permet de nous tourner également vers l'autre et surtout de nous aider à ne pas réduire l'autre, mon frère, ma sœur, au mal qu'il a commis. Oui, l'autre est plus grand que le mal qu'il a commis. Sa vie à lui vaut bien mieux que l'acte qu'il a posé. Et c'est avec ce regard que le Seigneur pose les yeux sur nous toujours. L'acte que nous posons est minime par rapport à la valeur que nous avons aux yeux du Seigneur. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Amen. Prions le Seigneur. Jette un regard de tendresse sur ton peuple, Seigneur, que se réalise intérieurement ce qu'il manifeste par une observance extérieure, par le Christ notre Seigneur. Amen. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, lui qui est Père, et Fils et Esprit Saint. Amen. Aujourd'hui, vendredi, journée de pénitence, journée de réconciliation. Nous pouvons véritablement vivre ce chemin de croix en demandant, Seigneur, de nous aider à pardonner et nous aussi, en puisant en nous la force de pouvoir pardonner. Amen.